Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT au programme cette semaine. Samedi 11 juin, le Conseil de quartier du Mail organisait son premier événement. Au programme, carnaval et goûter pour les plus jeunes. Samedi 11 juin, c'était également le grand retour des portes ouvertes des pompiers après 3 ans d'absence. C'est ce que nous verrons. Et puis nous clôturerons le JT avec un fait historique. Demain, nous célébrons le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. C'est ce que nous verrons. Batman ou encore les princesses Disney étaient réunies sur le parvis du Mail samedi 11 juin pour la première édition de la fête de l'été organisée par le Conseil de quartier du Mail, un défilé haut en couleur pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les enfants étaient nombreux samedi 11 juin sur le parvis du Mail pour le premier défilé de la fête de l'été. Les personnages et figures préférés des plus jeunes ont été mis à l'honneur pour assurer un défilé dans le quartier. Distribution de ballons, goûter, une première pour les équipes du Conseil de quartier du Mail. Une fois tous les participants inscrits, le défilé peut commencer. Tous ont fait preuve d'inventivité et parmi eux, Nathan, transformé en dragon. C'est mon père qui l'a fait, il l'a fait avec des cartons. Je savais que comme j'allais être le seul à avoir ce déguisement, j'allais aller loin dans le classement, alors je me suis dit... Et il a bien fait car c'est lui qui remporte le premier prix de ce défilé, un vélo. Plusieurs prix ont été remis au cours de l'après-midi et tous les enfants sont repartis chez eux avec un cadeau. Et après plusieurs mois de préparation, ce premier événement organisé par le Conseil de quartier du Mail est un succès. Tout le monde a joué le jeu, on a eu énormément d'enfants, on ne s'attendait vraiment pas. On s'est dit on va débuter tout doucement, on s'est dit peut-être que... Et en fait on a eu vraiment énormément d'enfants. On était vraiment très contents du déroulement. C'était vraiment génial. Comme ça demande pas mal d'organisation, faut voir avec la mairie, etc. Je pense qu'on va rester sur un format d'un événement par an, mais l'année prochaine, on fera quelque chose de plus ambitieux, de plus grand encore. Alors, restez aux aguets pour la prochaine édition de la fête de l'été. Retrouvez toutes les informations sur leur page Facebook. Vous n'avez pas pu le manquer, samedi 11 juin, les pompiers ont ouvert les portes de leur caserne pour vous faire découvrir leur quotidien. Toute une journée de démonstrations et de rencontres pour en savoir un peu plus sur nos héros du quotidien, c'est tout de suite. Samedi 11 juin, c'est les portes ouvertes de la caserne des pompiers. Une caserne construite en 1987 et qui regroupe à l'année 90 sapeurs-pompiers, une trentaine de sapeurs-pompiers professionnels et une soixantaine de sapeurs-pompiers volontaires. Comme vous pouvez le voir derrière moi et autour de moi, ils ont sorti le grand jeu après 3 ans d'absence à cause de la crise sanitaire. Des camions d'assistance aux véhicules, des camions incendie, des camions tout-terrain et bien sûr, celle qui fait rêver tous les enfants, la grande échelle. Mais tout de suite, place aux démonstrations avec des manœuvres de secours routier et des manœuvres incendie. Donc veste de feu, protection maximale, de façon à intervenir de façon efficiente. Donc là on a un équipage du fourgon Prompton qui va intervenir sur un feu de voiture. Une équipe qu'on nomme chez nous une équipe d'attaque, le BAL. Donc le BAT et le BAL sont vraiment les équipes qui sont dédiées à l'attaque d'un incendie. La plupart du temps, en fait, on part sur un feu de véhicule et on ne sait pas si c'est un véhicule qui peut poser un danger immédiat, comme les feux de véhicules GPL, puisque là, on est sur plutôt un risque d'explosion, ou d'autres engins qui peuvent également avoir des complexités d'intervention. Alors là, on monte sur la grande échelle pour aller voir la démonstration, la manœuvre incendie. Qu'est-ce qui se passe du coup là avec la voiture qui est au sol ? On fait une manœuvre incendie, donc là on met le feu à l'intérieur du véhicule. Donc là le fourgon Prompton de Vélizy arrive, donc il va se présenter devant le feu de véhicule. Donc il commence à ralentir pour analyser la situation, voir les dangers potentiels. Le risque d'explosion est présent, voilà.
Donc là c'est juste sans doute un aérosol qui était dedans. Donc avec 300 litres, généralement sur un feu comme ça, on arrive à éteindre largement le feu. Hein. Donc vous voyez que là tout de suite la fumée se disperse. C'est pour ça qu'on porte l'aérie. Hein. Donc la lance elle fait 600 litres minute, donc on envoie beaucoup d'eau tout de suite. Ça permet de vraiment de coucher comme on dit le feu. Donc là, l'eau a suffi à éteindre le feu, pas besoin de mettre de la mousse. Non, pas besoin, a priori. Donc là, on vient de voir une démonstration d'intervention sur un véhicule incendié. Et là, je me trouve sur la grande échelle. Donc c'est une grande échelle qui fait rêver tous les enfants. Une échelle qui peut se déployer jusqu'à une hauteur de 30 à 32 mètres. Il existe également des bras articulés qui, eux, peuvent aller jusqu'à 46 mètres de haut. Mais ce n'est pas pour la même utilisation. Cette grande échelle, elle sert pour sauver des personnes lors des incendies ou des petits chats qui seraient très hauts et qu'on n'arriverait pas à attraper. Elle sert également à diffuser de l'eau lors d'incendie, quand on veut diffuser de l'eau par le haut. Et je dois dire que c'est très impressionnant, on est monté assez haut pour observer cet incendie. Et c'est quand même la classe de pouvoir se dire qu'on est sur la grande échelle avec un beau casque de pompier. Vous avez déjà vu un gros camion comme ça? Jamais? À votre avis, vous savez à quoi il sert? Ouais, on est les pompiers de l'air, on va éteindre les feux des aéronefs, donc des avions, des hélicoptères. Tout en haut, hein? Tu vas aller tout en haut? Playmobil, des écussons, des porte-clés, des stylos. Donc là on a l'avant du véhicule avec la console de bord pour les gyrophares. Alors on est équipé de feux bleus et de sirènes 2 tons et américaines. Et pour les transports d'organes et les humains, on est souvent escortés par les forces de l'ordre qui nous permettent d'ouvrir la route et gagner un temps précieux. À l'hôpital Marine-Lalonde, on est spécialisé pour les transports de cœur et de poumons, donc qui ont un temps de conservation assez léger. Donc les glacières pour les greffes d'organes et les machines d'ECMO, donc des grosses machines de circulation extracorporelle qui sont extrêmement imposantes, c'est pour ça qu'on a ce type de véhicule. Nous sommes contents, il fait beau, la population vélisienne est ici, on leur fait découvrir une autre phase des sapeurs-pompiers puisque habituellement ils nous voient passer en gyro de thon dans la rue et là ils peuvent vraiment nous approcher. La victime piégée est simplement coincée par les éléments du moteur ou de l'habitacle. Ils sont au nombre de 3 personnels, un conducteur, un équipier et un chef d'agrès. Le deuxième véhicule, un véhicule de sécurisation urbaine, la première équipe vient au contact de la victime. On essaye de bouger la victime le moins possible. Là, la mise en place de la protection airbag est effectuée. Je vois Thomas qui arrive avec les cales de façon à faire un calage 4 points, comme on dit, aux 4 extrémités des véhicules. Il y a ce qu'on appelle une gestion du verre sur carreau conducteur. Donc c'est tout simplement un adhésif qu'on y colle et ça permet aux secouristes en fait de découper le tour du pare-brise sans qu'il se fissure et qu'il aille sur la victime. Pour résumer un petit peu la situation, 75% des interventions sont du secours à personne, les personnes malades, 10% des incendies, et 15% à peu près du secours à personne sur route ouverte à la circulation, donc des accidents. Cela va nous faciliter à sortir la victime qui a, comme je le disais tout à l'heure, une suspicion du rachis. Donc une suspicion du rachis nous interdit de la faire marcher. Il faut la laisser allonger. Merci pour les applaudissements. Sortie de véhicule à l'horizontale. Donc voilà, vous avez eu un petit échantillon de notre façon de procéder sur l'accident de la circulation. Merci à vous. Bon, en tant que vélisien, c'est important parce que c'est tous les jours, c'est nos anges gardiens par exemple. La caserne de Vélizy, c'est la meilleure. Voilà. Demain, samedi 18 juin 2022, nous célébrons le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. À cette occasion, la mairie de Vélizy organise des commémorations sur le parvis de l'hôtel de ville. Dès 10h30, revenons ensemble sur cet appel qui a marqué l'histoire.
L'appel du 18 juin 1940 est sûrement le plus important que la France ait connu. Il a permis aux Français de garder espoir dans ce combat mal embarqué. Charles de Gaulle doit poursuivre son combat depuis Londres et le 18 juin 1940, il lance un appel sur les ondes de la BBC où il demande aux Français de continuer de se battre et de ne pas abandonner. De Gaulle déclare ainsi : l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Cet appel intervient en réaction suite à la démission de Paul Reynaud, ancien président du Conseil des ministres, qui laissera sa place au héros de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain, qui acceptera les conditions de l'Allemagne nazie. C'est le début de l'occupation allemande et du régime de Vichy. Et suite à cet appel, la France se divise en deux. D'un côté, la France occupée, dirigée par le gouvernement de Vichy. D'autre part, la France libre, dirigée depuis Londres par le général de Gaulle. Cet appel du 18 juin est considéré comme l'acte fondateur de la France libre, de la résistance française. Cet appel du 18 juin 1940 n'a pas été enregistré lors de sa diffusion, mais il a été repris par les médias de presse écrite en Angleterre et en France. Charles de Gaulle, dans son discours, reconnaît bien évidemment la défaite, mais demande de ne pas céder et de se battre aux côtés des Anglais qui combattent eux aussi l'Allemagne nazie. Cet appel du 18 juin 1940 est célébré dès l'année suivante, en 1941, et depuis le 18 juin 2005, il a été classé par l'UNESCO dans le registre international Mémoire du monde qui recense les documents du patrimoine universel pour les protéger. Votre JT est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.